Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui exceptionnellement et ça toute la semaine pour vous remercier. Voilà, c'est ma manière de vous remercier pour votre présence, pour les 20 000 abonnés, pour vos commentaires, pour avoir construit ensemble cette communauté. Malheureusement, je ne peux pas vous remercier autrement que par le temps que je prends. Certains le savent, j'ai déjà un autre métier, j'ai un métier. Donc voilà, j'avais envie de vous offrir un peu plus de mon temps pour vous remercier pour les 20 000 abonnés. J'essaierai de le faire à chaque dizaine, ça peut être sympa si j'y arrive. Et donc pour vous remercier, il y aura une petite guidance ou un petit message tous les jours pendant une semaine. Voilà. Donc du lundi au dimanche, il y aura évidemment en plus, comme d'habitude, la guidance de la semaine, ça ne bouge pas. Mais voilà, je tenais à vous remercier comme ça. J'espère que ça vous plaît. Et puis ben, on va démarrer. Donc la première, ça va être un conseil pour votre situation actuelle. Donc j'ai demandé un petit conseil pour chaque signe astrologique et vous retrouverez tout dans la barre d'informations. Vous avez le temps pour chaque signe. C'est parti, on démarre, on découvre tout ça. Donc, j'ai commencé par les béliers. Alors, les béliers, comme conseil pour votre situation actuelle, vous avez la lune. Alors, quand on a la lune, déjà, ça signifie que c'est possible que dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes, vous vous posiez beaucoup de questions. Vous avez peut-être l'impression que des choses sont cachées, vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout. Vous avez peut-être aussi l'impression de vous cacher aussi des choses à vous-même. Et on vous conseille d'aller vraiment écouter vos intuitions, mais de manière très réelle, hein. C'est-à-dire de rentrer à l'intérieur de vous, de fermer les yeux et d'essayer de comprendre où vous mène votre intuition. On vous dit aussi peut-être de tenter de libérer toutes les peurs que vous pouvez avoir depuis ces dernières années, ces derniers mois, toutes vos peurs les plus profondes, et de regarder en vous-même, de comprendre que ces peurs ne sont qu'une illusion, de comprendre que peu importe ce qu'on vous cache ou non, tout ça n'est qu'illusion. Tout ça, c'est pour vous faire sortir de votre zone de confort, c'est pour vous faire apprendre et c'est pour que vous ayez conscience que des peurs sont créées par le mental. Donc, on vous conseille ici d'affronter vos insécurités, peu importe la situation, d'aller affronter vos phobies, vos blessures, vos angoisses, toutes ces émotions que vous avez refoulées depuis des mois, des années. Donc si vous arrivez à transmuter ces peurs, ces blessures, ces angoisses et en faire votre force, vous allez enfin pouvoir trouver le bon chemin, le chemin qui vous mènera au bonheur, au soleil et qui vous mènera à la réalisation de cette situation actuelle aujourd'hui qui vous fait poser ces questions-là. Voilà. Voilà les béliers. Alors les lions, vous avez le chevalier de Pentacle. Alors là, il y a clairement une action qui se met en place. D'ailleurs, on vous dit qu'il va être nécessaire de mettre en place quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une situation, ça va être à vous de faire la démarche, d'aller planifier quelque chose, planifier méticuleusement certains projets pour les amener à leur réussite. En fait, peu importe la question finalement, votre situation actuelle, que ce soit une profession, que ce soit une relation, on vous dit que vous avez besoin de planifier certaines choses pour que ça arrive à la réussite. Quand on a le chevalier de Pentacle, on va doucement, on va lentement mais sûrement, on s'arrête quand il est nécessaire, on se pose des questions, on fait les choses de manière très concrète mais très douce. On n'est pas du tout dans la précipitation. Donc je pense que le conseil, c'est peut-être aussi de ralentir un petit peu si vous avez cette sensation de devoir aller vite. Là, on recule un petit peu, on freine un petit peu. On vous conseille aussi
suivant ce que vous avez posé comme question, de persévérer. On vous dit de persévérer, de prendre de la patience. Alors c'est toujours facile à dire, mais c'est vraiment le cas hein, avec cette carte. Le travail est long, mais vous êtes absolument sur la bonne voie pour atteindre l'objectif que vous voulez. Donc ça, c'est hyper important à entendre, je pense. Donc ne laissez pas tomber, tenez bon. Continuez à vous investir, continuez à aller jusqu'au bout, vous allez être bientôt récompensé, sauf qu'effectivement c'est un chevalier qui prend tout son temps. Donc voilà, au lieu de mettre 2 jours, il mettra 2 semaines. Au lieu de mettre 2 semaines, il mettra 2 mois. Voilà, c'est le chevalier de Pentacle, sauf qu'il arrive toujours à bon port. Et je pense que c'est le plus important. Pour les Sagittaires, vous avez la reine de Pentacle dans les conseils. Alors dans les conseils, on vous dit d'essayer, si vous y arrivez, il y a un besoin d'équilibre. Essayez d'équilibrer votre vie pour vous sentir le mieux possible. Alors est-ce que dans votre question, il y a un mal-être? Est-ce que vous ne vous sentez pas trop bien en ce moment? La reine de Pentacle, en tout cas, c'est une reine qui prend extrêmement soin d'elle. C'est quelqu'un qui se fait passer en priorité et qui fait passer en priorité peut-être aussi sa famille, mais c'est avant tout elle, c'est une reine hyper indépendante, hyper sûre d'elle, elle a besoin de personne pour réussir, donc il y a peut-être aussi dans le conseil qui vous est donné pour votre situation actuelle, il y a peut-être un conseil de prendre un peu plus d'indépendance, peut-être, c'est possible, peut-être de ne pas attendre après quelqu'un, peut-être de ne pas attendre après une situation parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Euh, on vous demanderait aussi un peu l'équilibre entre le domaine professionnel, familial, personnel, de vous concentrer plutôt sur une stabilité, sur une sécurité et vraiment, encore une fois, le plus souvent possible, de tenter de vous occuper de vous-même, de prendre soin de vous chouchouter, de vous apporter beaucoup d'amour. Apparemment, vous ne vous apportez pas assez d'amour et assez d'attention. Donc, on va revenir vers soi ici pour vous les Sagittaires. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, le conseil, c'est le valet d'épée. Les Gémeaux, on vous conseille de redémarrer ou de démarrer un nouveau projet. C'est vraiment, le valet, c'est le nouveau départ, mais c'est un nouveau départ qui peut être un renouveau ou un nouveau départ tout court de quelque chose de complètement neuf qui arrive dans votre vie, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une nouvelle passion, un déménagement, peu importe. On vous invite aussi à renouveler vos pensées, à renouveler un peu vos idées et à renouveler un peu votre façon de voir les choses. On vous dit que vous avez peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle, d'avoir un œil neuf sur une situation qui est peut-être un peu plus ancienne. Et c'est ça que vous avez besoin de redémarrer. Le valet d'épée, c'est un nouveau départ, mais au niveau du mental. C'est-à-dire qu'on vous invite vraiment à... Par exemple, si je dois donner un exemple, quelqu'un qui a une relation, c'était un peu compliqué, ça se passait pas très bien, et ben on vous demande de voir les choses différemment et c'est ça qui va enclencher le nouveau départ. Pareil pour le travail, pareil pour tout le reste. On vous invite aussi à communiquer avec le valet d'épée, à vous entourer beaucoup, à innover et être en accord total avec toutes vos ressentis, toutes vos pensées, avec ce que vous avez dans la tête, avec ce que vous avez dans vos ressentis, oui, dans vos intuitions. On vous encourage aussi à aller de l'avant et de passer à l'action. On a besoin d'accélérer quelque chose là. Je ne sais pas quelle est votre question, mais on a besoin d'accélérer. On vous dit de passer à l'action, qu'il va falloir être un peu rapide et qu'il va falloir faire bouger les choses maintenant dans votre vie parce qu'il y a peut-être derrière une vérité à découvrir. Alors une vérité, ça peut être quelque chose de magnifique, hein, mais il y a quelque chose à découvrir. Donc on vous invite vraiment à faire bouger les choses. J'espère que vous comprendrez en tout cas. Vous le mettez évidemment tous dans votre vie et dans votre situation actuelle. Pour les balances, on a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton pour les balances, dans le conseil actuel, on vous dit d'essayer de vivre aligné avec vos valeurs. C'est-à-dire que
On vous invite à défendre coûte que coûte vos valeurs et ce que vous ressentez à l'intérieur. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez ressentir ou ce que vous devez faire. Même si ça, parfois ça doit causer des conflits ou des tensions, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave, allez-y. Allez-y, défendez tout ce que vous pensez, tout ce que vous vibrez à l'intérieur, tout ce que vous ressentez et découvrez et écoutez aussi. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est la seule chose que vous devez écouter aujourd'hui, c'est votre cœur. Écoutez votre cœur, ce que votre cœur désire et battez-vous pour ce qui a de l'importance pour vous. Soyez ouverts au débat, malgré tout. Vous allez en ressortir grandi avec peut-être avec des nouvelles perspectives. Voilà. Donc se défendre quoi qu'il arrive par rapport à votre situation actuelle. Allez-y, vraiment. Les Verseaux, vous avez la 2 d'épée. Alors les Verseaux, dans le conseil pour votre situation actuelle, on vous dit de ne pas avoir peur d'affronter peut-être une réalité. On vous dit de ne pas avoir peur de prendre des décisions dans votre vie aussi. Parce que la 2 d'épée nous parle d'un choix qui est difficile à prendre, que l'on n'arrive pas à prendre, qui nous paraît complètement impossible. Parce que faire des choix, c'est aussi accepter de se tromper dans la vie. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur. On ne se trompe jamais, quoi qu'il arrive. La vie nous fait prendre des routes et il y a toujours une bonne raison derrière. Donc, n'ayez pas peur. Si vous avez une pensée, allez-y, foncez. Si vous voulez changer d'habitation, de pays, allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. Voilà, c'est vraiment ce que vous conseille cette carte. Essayez aussi de regarder la situation sous un autre angle, de prendre votre temps, d'écouter vos intuitions encore une fois, d'avoir confiance en vos capacités et vous allez trouver la direction à prendre tout seul. Ça vous mènera tout seul. Voilà, votre cœur sait. Pour les taureaux, vous avez la 3 de Pentacles, les taureaux. Alors, dans le conseil pour votre situation actuelle, on vous invite à collaborer dans un projet de vie, qu'il soit professionnel, sentimental, intérieur, peu importe. Que ce soit de collaborer avec des personnes qui pourront vous apporter des compétences pour vous aider, ou bien à collaborer aussi avec vous-même en alignant 3 parties de vous-même, le corps, l'esprit et l'âme, pour être en parfaite harmonie avec vos ressentis et avec ce que vous faites dans la vie. Donc il y a vraiment, le conseil aujourd'hui, c'est la collaboration. La collaboration avec vous-même ou la collaboration avec des personnes qui vous entourent, qui vont sûrement énormément vous aider. S'il y a des gens qui vous ont proposé leur aide, vraiment allez-y sans problème. Voilà, en tout cas, tentez de réunir les forces qu'il y a autour de vous pour évoluer davantage. Vous allez être reconnu et admiré pour ça, vraiment. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute là-dessus. Les Vierges, vous avez la 4 de bâton. Alors, les Vierges, c'est une très jolie énergie. On vous conseille de profiter de chaque bon moment que la vie vous offre sans culpabilité. Alors, est-ce qu'il y a un problème de culpabilité chez vous, à vous reposer, à profiter, peut-être à ne pas travailler, peut-être à ne pas être à plusieurs endroits différents, hein? On va revenir aux fondamentaux avec cette énergie. On vous invite à prendre un moment pour ressentir la joie, pour ressentir la chance peut-être aussi d'avoir des liens solides avec les gens que vous aimez, de ressentir la chance d'être en vie aussi, tout simplement. De savourer les plaisirs de la vie, de fêter, de célébrer les événements importants, de retrouver l'harmonie et la paix intérieure autant que vous le pouvez. Voilà. Je ne sais pas si ça vous aidera pour votre situation actuelle, mais j'ai l'impression que ce conseil, ce message était important. Peut-être que je ne sais pas quelles questions vous posez, forcément, vous avez tous différentes questions. Mais par rapport à votre situation actuelle, j'ai l'impression qu'il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Voilà. Peut-être que ça va passer aussi.
Peut-être que c'est une difficulté en ce moment, mais vous avez besoin de vous rapprocher des gens que vous aimez, vous avez besoin d'être en joie et ça s'arrangera par la suite. Les Capricornes, vous avez le valet de Pentacle. Alors, les Capricornes, dans le conseil, on vous invite à être réaliste. On vous invite à être réaliste, de prendre un nouveau départ, de planifier des projets tout en continuant de manifester vos rêves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une grande énergie de manifestation. Vous avez, on vous conseille de manifester vos rêves, de dire à l'univers quelle chose merveilleuse vous voulez vivre dans votre vie, mais en même temps, on vous dit de faire les choses. On ne vous demande pas simplement de rêver, on vous demande aussi de créer, de planifier. Par exemple, quelqu'un qui se dit bah, je rêve de partir à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde depuis des années, et ben là, ça va être le moment de prendre les billets, de planifier, de poser les vacances. Voilà, on vous demande de mettre des choses en place aujourd'hui. Tout est possible si vous prenez la peine d'y aller par étape jusqu'à atteindre votre but concrètement. Le valet de Pentacle, il obtient toujours ce qu'il veut. Sauf qu'il est très méticuleux, il va étape par étape, il prend son temps. C'est un peu ça qu'on vous demande, mais tout en ayant quand même une action et de ne pas attendre que les choses se passent. Donc on vous demande aussi d'être attentif, d'être patient. Euh, et si vous restez concentré sur ce que vous désirez, sur vos rêves, sur vos projets, et que vous travaillez pour ça, c'est bien possible que vous transformiez un rêve en réalité assez prochainement. Voilà. Les cancers, vous avez la 10 de bâton. Alors les cancers, on vous dit que c'est le moment de lâcher énormément de choses. Peut-être 10 ans de galère, 10 à 1 an de galère suivant pour qui on parle. On vous dit de vous alléger, on vous conseille de vous alléger, de lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche d'évoluer comme vous le vouliez, comme vous le souhaitez. On vous dit aussi de ne pas oublier d'imposer vos limites personnelles, d'imposer aussi vos bases intérieures, vos valeurs, de ne pas accepter tout et n'importe quoi, de ne pas accepter des responsabilités et des contraintes qui pourraient vous ralentir, qui vous déplaisent. Donc voilà, respectez-vous, affirmez-vous, pensez à votre bien-être physique et moral. C'est le conseil qu'on vous donne aujourd'hui pour votre situation actuelle. Je ne sais pas laquelle c'est, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous alléger Alors ça peut être de manière très concrète, de vous alléger d'affaires, de personnes, voilà. Ou alors ça peut être de manière très symbolique. S'alléger de vos pensées, de votre lourdeur peut-être dans les blessures d'enfance, dans les blessures, dans les anciennes peurs, etc. Allégez-vous et ça devrait vraiment, vraiment mieux aller, ça devrait mieux fonctionner après ça. Les scorpions, vous avez la 5 d'épée. Alors, les scorpions, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas vous prendre la tête, de ne pas vous prendre la tête dans des conflits, dans des choses qui vous prennent la tête justement. Ne vous laissez pas abattre par des désaccords aussi que vous pouvez vivre. On sent beaucoup de désaccords, beaucoup de batailles, beaucoup d'idées, de stress, au niveau mental, c'est pas top, quoi. On ressent beaucoup de rumination, le vélo qui tourne dans la tête comme ça. On vous invite à accepter les parts d'ombre et les crises égotiques que chacun peut avoir, vos amis, votre famille, vos collègues, mais également aussi d'accepter vos parts d'ombre et vos crises égotiques. Parce que en acceptant ces parts d'ombre, en acceptant les parts d'ombre aussi des autres, ça va aussi ramener à quelque chose de beaucoup plus sain et serein. On est tous humains, on a tous nos parts d'ombre, on a tous nos crises,
On a tous nos avis et on n'est pas forcément d'accord avec ces avis-là. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'aimer, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas s'entendre, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas évoluer aussi. On peut être en désaccord avec un endroit, avec quelqu'un, tout en essayant quand même de continuer à évoluer. Parce que on va peut-être un peu plus penser à soi et on ne va pas se prendre la tête avec ça. Donc tentez, essayez de vous rapprocher au mieux de la compréhension, de la compassion des autres et de vous-même. Vous en ressortirez avec beaucoup plus de maturité et avec beaucoup plus de légèreté. Et on termine avec les poissons. Les poissons, vous avez le fou, le magnifique fou. Et bien les poissons, on vous conseille de prendre un nouveau départ. On vous conseille de repartir à zéro dans une situation, dans un projet, dans une relation. Et on vous invite à revenir à vous-même en ayant une meilleure compréhension de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans la vie. Et de tout recréer en fait à partir de rien et de vous lancer dans le vide, de partir à la conquête de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de créer des changements, de créer de la nouveauté. Et dans d'autres cas, une remise à zéro complète de votre vie, hein, pour ceux à qui ça parle. Mais faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance, faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers. Et vraiment, le conseil pour votre situation actuelle, prenez un nouveau départ et lâchez prise. Donc prenez ce nouveau départ et derrière lâchez, vraiment. Voilà, j'espère que ces petits messages vous ont parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages, d'autres guidances. Allez, à très bientôt, à demain.